Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'option d'ouverture de session sur Windows 10. D'accord. Avant toute chose, si vous aimez cette vidéo, je propose de faire et je vous conseille de cliquer sur ce petit pouce bleu, de faire un pouce bleu si vous aimez cette vidéo-là, et de vous abonner si vous voulez savoir la suite. D'accord. Vous abonner à ma chaîne. Suite à ça, si vous voulez entendre et voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de cet écran, de cette vidéo. Et bien sûr, si vous voulez être informé de toute nouvelle vidéo qui apparaîtra, je vous conseille de cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie. Donc nous allons commencer. Les options d'ouverture de session. Vous avez plusieurs types d'options. Quand on parle d'options de session, ouverture de session, vous en avez plusieurs. Hein. C'est selon comme vous voulez. Vous avez la reconnaissance faciale. Selon les PC bien sûr, que ce soit PC virtuel, pas PC virtuel, qu'est-ce que je dis, les PC portables, c'est surtout au niveau des PC portables que vous pourrez faire ce système-là, qui permettra d'avoir que vous avez une caméra d'intégrer qui vous permettra. Certains écrans, certains PC, ils ont aussi la position d'empreinte digitale pour ouvrir votre empreinte digitale. Il faut bien vous dire que quand vous allez créer soit la reconnaissance ou l'empreinte digitale, ça va créer automatiquement un code confidentiel, qu'on appelle ça le code de Windows Hello. Le code confidentiel peut être de plusieurs niveaux. Ça peut être, comment je dis plusieurs niveaux, c'est soit des caractères spéciaux, avec des caractères spéciaux, sans caractères spéciaux, etc. D'accord. Ça vous crée il faut bien vous dire, c'est que si vous oubliez cette chose, ça vous demandera votre code confidentiel. Je vous conseille de ne pas l'oublier, parce que sinon, votre PC ne pourrait pas accéder dessus. La seule et unique solution, c'est faire sauter tout ça et jouer avec des logiciels tierces, voire en pire des cas, restaurer votre ordinateur et perdre vos données. Vous avez aussi la clé de sécurité que vous pouvez avoir, vous pouvez créer, mais cela enclenche et crée une clé USB ou une carte SD qui vous permettra, qui elle, si elle n'est pas enclenchée dans votre ordinateur, ne pourrait pas ouvrir votre session. Vous avez aussi la possibilité donc du mot de passe Windows, qui est lui plus souvent par défaut, hein, qui est là, le mot de passe de session. C'est celui que vous avez créé quand vous avez reçu votre ordinateur et que vous l'avez configuré pour la première fois, quand vous l'avez acheté au commerce. Vous avez aussi, vous pouvez voir, un mot de passe par image, mais c'est très rarement utilisé, voire jamais. C'est surtout le mot de passe Windows, c'est lié plus souvent à votre compte Microsoft. D'accord. Le code confidentiel est créé automatiquement quand vous faites soit une reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale. Donc, pour ajouter une autre façon de protéger sa session ou de cliquer, vous faites à ce moment-là, vous faites un clic droit sur le petit personnage donc, que voici. Je vais vous faire voir. Hop. Cliquez sur le bouton démarrer. Sur le petit personnage à votre nom, vous verrez votre nom, vous faites un clic droit, vous faites modifier les paramètres de compte. Vous allez dans options de connexion. Et là, vous aurez la reconnaissance faciale. Là, bon, ça ne fonctionnera pas chez moi pour une zone, c'est un PC virtuel comme vous pouvez voir. Mais si dans un PC réel, vous pouvez modifier ça, le mot de passe de session, etc. Vous voyez, ajouter un mot de passe de session, là vous voyez que là, mon PC virtuel n'est pas protégé. Si je clique ajouter, il me demandera de créer un mot de passe. D'accord. On va faire exprès d'en créer un vite fait. Alors, bien sûr, prenez un mot de passe assez complexe que vous pouvez vous rappeler, pas un mot de passe en indication, vous pouvez mettre ce que vous voulez en indication, mais surtout pas un mot de passe trop simple. Par exemple, le nom de votre mère, votre grand-mère, le nom de vos enfants, la ville où vous habitez, une date de naissance. Ne surtout pas faire ça. Je vous le déconseille pour une bonne raison, c'est que si vous le faites, ça vous empêchera si vous le faites, ça permettra aux pirates de pouvoir plus facilement vous pirater. Une raison, c'est qu'il trouvera vos mots de passe plus rapidement. C'est une des premières choses qu'il va utiliser. Ne serait-ce par exemple, si vous tapez votre date de naissance dans le code PIN, là par exemple, si c'est votre date de naissance, c'est l'une des premières choses qu'il va rechercher. Mais il ne connaît pas votre date de naissance, je peux le comprendre. Mais c'est une des choses qu'il va faire. Il va vérifier que tout ce que vous avez fait est bon. C'est pour ça. Je vous dis de faire très attention du choix du mot de passe que vous avez créé. Bon, c'est sûr qu'avec la reconnaissance faciale et l'empreinte digitale, c'est différent. Sauf que l'empreinte digitale peut ne pas bien fonctionner si par exemple vous avez une petite poussière soit sur le lecteur d'empreinte, soit sur votre doigt.
Vous avez la possibilité, bien sûr, quand vous faites l'empreinte digitale comme la reconnaissance faciale, de pouvoir mettre plusieurs empreintes jusqu'à 5, si c'est bien de me souvenir, 5 reconnaissances d'empreintes digitales et à peu près 3 ou 4 ou 5, je ne sais plus, vis-à-vis de la reconnaissance faciale. D'accord. Mais faites très attention de ne pas l'oublier. Si vous l'oubliez, c'est fini pour vous. Vous voyez, gérer code PIN. Je vous propose de faire très attention là-dessus et bien sûr, de ce côté-là, de bien choisir votre mot de passe. Plus le mot de passe est long, mieux c'est. Mais c'est à vous de vous rappeler. Il faut au moins qu'il y ait des caractères spéciaux, chiffres et lettres pour qu'il soit très difficile à être reconnu, pour que ce soit pour vos mots de passe comme pour le code confidentiel. Ma vidéo, je vous laisse mettre un pouce bleu sur ma chaîne, ça me permettra de me soutenir dans ma continuité. Si vous avez d'autres vidéos de sujets que vous aimeriez que je parle, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie. Au revoir.